avec les a priori usuels ou traditionnels, la science est l'entreprise rationnelle qui consiste à comprendre, à décrire, à mesurer et à prévoir le réel. Ainsi défini, on comprend que la science est cette démarche rationnelle dont la méthode consiste en l'expérimentation et en la démonstration. À partir de là, elle a structuré un langage pour comprendre la nature. Et ce langage est la mathématique. Parce que il faut approcher le réel à partir d'une technique circonspecte et en utilisant une méthodologie qui nous place dans une objectivité qu'on ne retrouverait pas si on se décidait de penser le monde à travers la mythologie. Et comme vous pouvez le savoir, il faut comprendre que la science a rendu lucide notre regard sur le monde et désormais, nous pouvons nous y orienter, nous pouvons entreprendre de parcourir le temps en mettant entre ce temps et l'espace une articulation intrinsèque. Aujourd'hui, on ne parle plus de temps sans espace et d'espace sans temps. Oui, oui. Merci, professeur. En explorant donc les lois de l'univers, la science ne fait que révéler ce qui est. Elle ouvre des possibles tout aussi. Quelle nouvelle forme de pensée, d'action ou d'existence rend-elle envisageable aujourd'hui? Il faut déjà dire que la science ne révèle pas ce qui est. À partir du XXe siècle, il y a la découverte du phénomène quantique et on comprend que la science approche le réel. Nous ne connaissons de la matière qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. Et ce que la science tente d'expliquer aujourd'hui de l'univers ne représente que les 4% qui structurent la matière de l'univers. À côté de la matière, nous avons cette énergie noire qui constitue les 70% de l'univers et la matière noire qui consiste en 26%. Il ne reste que les 4% que la science essaye de mesurer et de comprendre aujourd'hui. Et même dans ces 4% qui constituent la matière, nous n'avons pas la connaissance de la matière de façon absolue. Nous n'en connaissons qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. On ne peut pas vous dire, voilà ce que serait la matière. À partir de la découverte du principe de non-inertie et du fait que la matière n'est pas essentiellement phénoménologique ou physicaliste, et qu'il y a une dimension énergétique de la matière qui consiste en ce qu'on appelle le critère d'onde, qui est la caractéristique de la matière en tant que chose en mouvement en permanence, on arrive à comprendre que ce que nous avons de la matière est un aspect de ce que les instruments nous révèlent d'elle. C'est-à-dire, pour comprendre la matière, il faut la traquer avec nos instruments pour que finalement, elle ne nous révèle qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. Oui. Vous semblez là mettre en exergue la gestion ou plutôt l'essor technologique. Je m'en vais là vous poser la dernière question. Quelle politique donc pour la gestion de cet essor technologique? La grande politique consiste d'abord à comprendre la science. Pourquoi la science? Comment la science? Et quelle science? Il y a la politique qui s'accommode de l'idéologie et qui pourrait pervertir la perception qu'on a de la science aujourd'hui, parce que la politique contemporaine s'est rattachée aux principes néolibéralistes qui font en sorte que la science serait instrumentalisée. Or, la science n'est pas idéologique. La science est fondée en objectivité. C'est juste que les productions technologiques d'aujourd'hui répondent à des besoins idéologiques et cela détourne notre perception de la réalité même de la science. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'encourager la science, mais de continuer à percevoir la science à partir de ces principes d'objectivité pour savoir de quelle science nous avons besoin pour construire notre environnement, rendre viable l'univers
dont nous faisons partie, et cet univers qui est en même temps notre environnement, et pouvoir nous projeter dans le cours de l'histoire en procédant par une marche dont le véhicule utilisé pour la réalisation de cette marche est une vision qu'est la science, qui utilise aujourd'hui les instruments pour nous rendre compte de ce qu'est l'univers et pour nous amener à comprendre si on pourrait faire de cet univers une autre réalité, mais pourvu que cela participe de l'épanouissement existentiel de l'homme. Merci pour votre disponibilité, professeur. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir pris aussi à chaud. J'avoue que je n'étais pas totalement préparé à cette émission. Je vous remercie. Merci. Campus Africa TV, 8 Art Intelligentsia Television.